Montréal est une super belle ville où il y a beaucoup d'art de rue, de graffiti, de murales. Alors, je m'intéresse à ça aujourd'hui à l'effet balle de neige. Je m'en vais au Sino, au 2817 Ontario-Est. Je vais prendre l'autobus 125 sur la rue Ontario pour m'y rendre. Et là-bas, je rencontre Pierre, puis on va discuter un peu parce que je veux m'acheter du matériel pour aller faire des graffitis sur des murs Lego. Qu'est-ce que tu suggères pour les débutants? Je suis vraiment néophyte là-dedans, mais ça m'intéresse beaucoup. Bon alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de produits, on peut facilement se perdre parce que maintenant vu que c'est rendu populaire, il y a énormément de produits différents. Mais si tu commences, je te conseille toujours de prendre une basse pression. Donc chez nous ça s'appelle la Montana 94. Pourquoi est-ce que je le conseille? Comme je viens de le dire, c'est une basse pression, c'est-à-dire que il n'y a pas beaucoup de pression dedans, la valve est très facile à utiliser, c'est-à-dire que tu peux appuyer lentement ou à fond, tu vas pouvoir jouer avec la valve et avoir des différentes de grosseur de traits. Donc si j'appuie pas beaucoup, je suis capable de faire des toutes petites lignes, et si j'appuie à fond, ça va avoir plus de débit, là tu vas pouvoir faire des gros remplissages ou des gros effets. Cool. Parce que c'est ça, moi avant j'achetais mes canettes comme n'importe qui chez Renault Dépôt. Ouais, c'est ça. Le problème de ces canettes-là, c'est pas des basses pressions, donc c'est soit t'appuies ou soit t'appuies pas. Donc ça va tout de suite envoyer beaucoup de peinture, ça va couler. C'est vraiment pas adapté pour commencer. En plus de ça, la peinture de cette marque-là, elle sèche super vite. Ah, ok, cool. Ça fait que la peinture est projetée, elle est même pas encore arrivée sur le mur, qu'elle est quasiment déjà sèche, ça évite que ça fasse beaucoup de coulures. Excellent. Donc c'est vraiment je dirais l'arme idéale pour commencer à peindre. Ça, sans aucun doute. Là. Donc toujours essayer de prendre une basse pression, peu importe la marque, toujours regarder ça, prendre la basse pression. Quand on commence, faut pas se perdre dans la multitude de caps, faut prendre l'essentiel. Un skinny cap, donc en l'occurrence le skinny cream, ce qui va être le cap idéal pour faire des petites lignes, des petits détails. Ah, super. Ensuite, un intermédiaire, on l'appelle le Pink Dot, c'est un jumbo, ça fait un trait à peu près gros comme ça. Okay. Et un Hardcore Fat, qui lui, ça c'est ça envoie. Ah ouais, ça remplit, c'est vraiment fait pour du remplissage ou quand on veut aller vite. Là. Donc, excellent. toujours prendre un skinny pour les petits hotlines, les petits détails et tout, un intermédiaire pour un peu plus gros quand on veut faire des masses et celui-là pour remplir ou aller vite. Les endroits Lego à Montréal où je peux en faire, ton collègue me disait Viaduc de Rouen. Ouais, juste à côté de chez nous, le pont des trains sur Rouen. Tu peux le taper sur internet, là, on appelle ça le mur légal de Rouen. Okay. Là c'est totalement légal, c'est grand en plus, c'est éclairé la nuit, tu peux faire ce que tu veux. Autrement, il y a Pointe-Saint-Charles aussi. Donc taper sur internet un mur légal de Pointe-Saint-Charles, il va sortir tout de suite. Excellent. Il y a sous le pont Papineau. Aussi, sous le pont Papineau, côté Montréal, pas côté Laval, mais côté Montréal, tout le dessous, en plus c'est dans un parc, c'est vraiment agréable, donc au bord de l'eau. T'as le parc à chiens de Longueuil. Ah ouais? Ouais, à côté du yard de train, ça fait une butte, puis c'est un parc à chiens, et là il y a au moins 5 murs, je crois. Ok, cool. Donc tu peux aller là, et est-ce qu'il y en a un autre? Ah, il y a la Chine aussi. Ok. Il y a un mur légal à la Chine. Ouais. Donc on peut s'adonner à ça légalement. Ouais, exactement. Ouais. C'est pas compliqué. Cool. Tapez ce que je viens de vous dire avec mur légal Montréal, vous allez le trouver tout de suite. Merci beaucoup, Pierre. Ça fait plaisir.